tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo crash test produit. Alors, je vous annonce officiellement dans cette vidéo que la marque Charlotte Tilbury arrive officiellement en France et ce chez Sephora très bientôt à la rentrée 2019. J'ai pas de date précise, si j'arrive à en avoir une, je vous la mettrai en barre d'infos. Pour l'instant, je n'en ai pas. Ça arrive très très vite. Je suis trop contente parce que c'est une marque que j'adore depuis le début de mon blog. C'est une marque qui est londonienne. Donc Charlotte qui est une maquilleuse à la base, il me semble, des stars, qui a lancé sa marque de make-up quelques temps après. C'est vrai que je me disais, ça fait quand même un moment que ça existe. C'était une galère à trouver avant sur les sites internet. Et enfin, Sephora a eu, je pense, les droits ou je sais pas quoi, donc je suis trop contente. Donc là, j'ai fait un maquillage total look. Tout ce que vous voyez sur mon visage, à part mon anti-cerne et mon contouring, et mes sourcils, c'est fait avec du coup tout ce qu'il y avait là-dedans. Donc vous allez voir, c'est plutôt canon. C'est très simple, très léger. C'est parfait pour l'été. Clairement, c'est un maquillage d'été que j'ai là, de journée, de soirée, mais très glowy. Vous allez voir là, c'est synonyme de glow glow glow, hein, Charlotte Tilbury. Donc vous allez voir tous les produits best-sellers. Donc là, il n'y a plus rien. Vous allez voir juste après dans cette vidéo tous les produits que j'ai utilisés là-dedans. Dedans, il y a des produits que je connaissais, au final très peu, et beaucoup de produits que je ne connaissais pas. Donc c'était vraiment l'occasion du coup de tester. Et voilà, comme ça vous allez voir ce que je pense de la marque dans cette vidéo, ce que je vous conseille d'acheter, ce que je vous déconseille d'acheter qui est pas terrible et ce qui est super bien, comme c'est magnifique et très confortable. Si vous voulez voir de quoi il s'agit, je vous laisse regarder cette vidéo et mon avis juste après. C'est parti! Bon, du coup les amis, on va tester tout ça, sachant que, comme je vous disais juste avant, je connais déjà le maquillage Charlotte Tilbury. C'est une marque que j'adore depuis un moment. Je rentre de vacances. Cela dit, j'ai pris de la couleur. Je me m'épile les sourcils. Bref, et j'ai cassé un ongle. Voilà, et j'ai une tache de soleil, voilà, avant que j'ai des commentaires là-dessus. Alors, j'ai reçu ça dans un petit coffret comme ça, trop mignon. Ça fait un petit bouquin. Darling, je suis tellement impatiente de lancer ma collection de maquillage et de soins pour la toute première fois en France. Je lis. Ma marque culte et maintes fois primée débarque enfin chez Sephora en septembre prochain. Hâte de partager tous mes secrets de pro avec vous, mes beautés Frenchies. Affectueusement, Charlotte Tilbury. Voilà, donc je sais pas si elle a mis ses best-sellers ou quoi. Un crayon poudre là pour les yeux. Donc c'est le classique Audrey. Le Hollywood Beauty Light and le secret du vrai highlight californien made in Hollywood. C'est un illuminateur au pigment rose gold qui flatte toutes les carnations. On a le Wonder Glow, j'aime vraiment beaucoup. Alors je sais plus si j'avais fait un article sur le blog ou je vous en avais parlé en vidéo. Je l'avais fini, je l'adore. Par contre j'espère que c'est matin parce que comme j'ai un peu bronzé, genre la meuf elle a pris une couleur 30 là. Le secret pour un glow sublime, produit magique à la technologie luminescente qui reflète l'éclat naturel d'une peau saine et rayonnante. Charlotte Magic Cream que j'adore, c'est une base de teint. Ensuite il y a le Cheek to Cheek in Pillow Talk qui est je crois un blush pour illuminer aussi les pommettes. Le très connu, non, c'est le Legendary Lashes volume 2, parce que moi il y en a un de chez Charlotte Tilbury, bah, ça va être le 1, dont je suis mais totalement fan, que Baby Boo adore. Donc là, Secret des cils glamour hollywoodien, le plus miraculeux des mascaras. Ensuite, on a une palette pour les yeux, un quatuor, le Pillow Talk, et on a un crayon à lèvres, ça par contre que j'ai jamais testé. Donc dans ce que j'ai déjà testé, il y a le fond de teint, et j'ai oublié le rouge à lèvres, hein. Le Matte Révolution, ils sont super les rouges à lèvres. Le rouge à lèvres j'ai déjà testé, le fond de teint j'ai déjà testé, la Magic Cream j'ai déjà testé, celui-ci je sais pas si c'est celui que j'ai déjà testé, donc je vous mettrai une petite annotation. Et le reste, ces trois trucs là, ça et ça, j'ai pas testé. Donc on va voir ça tout de suite. Hydratant instantané, voilà. Je l'avais testé en format petit pot, donc ça date un peu. Donc là, on nous dit crème magique pour une peau magique, le secret pour créer la meilleure des bases de teint avant chaque make-up. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas testé, du coup, on va revoir ça tout de suite. J'aime bien parce que le pot, il est en plastique, ça c'est top pour emmener en voyage. Et là, je voyage beaucoup en ce moment, donc ça c'est génial. Oh, la texture, elle est si onctueuse, regardez. Elle est très épais, mais pas hyper onctueux en même temps. Donc on va voir ça. Là, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Ah, c'est une bonne crème hydratante. Hein. Trop bien, je l'avais pas testé depuis trop longtemps celle-ci. Donc ça, hyper méga agréable à appliquer, très onctueux, on dirait du fromage blanc. Donc ça, très pratique, je pense à emmener en vacances. Ça a l'air de très bien hydrater. Ça laisse pas de fini gras. Un petit peu là comme ça, mais ça va vite partir je pense avec le fond de teint. Donc ça, c'est validé. Donc on va passer au fond de teint, qui est le Wonder Glow. Donc le secret pour un glow sublime, ce produit magique à la technologie luminescente qui reflète l'éclat naturel d'une peau saine et rayonnante, pardon. Je pense que c'est pas mal pour l'été, ça je vous dis, j'ai déjà testé 1000 fois celui-là, j'aime trop. Ça a l'air d'être ma teinte. Alors je sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer des pigments qui sont nacrés. Il y a des petites paillettes dedans un petit peu. Donc ça c'est pour l'effet glow, hein. Mais alors c'est pas un fond de teint il me semble qui est très couvrant. Ça fait plus bébé crème. La preuve j'ai des rougeurs là que j'ai fait n'importe quoi. Il fait vraiment glow de fou hein, dans la main.
Donc oui, ne me jugez pas, je mets ça avec mes doigts. Non, je dis ça parce que j'ai plein de commentaires sous mes vidéos, t'entends. Oui, comment tu te maquilles, genre t'es violente, mais c'est la peau de mon visage, laissez-moi tranquille enfin. C'est pas du tout couvrant les gars, là faut vraiment que j'en mette beaucoup. Je l'ai pas testé depuis longtemps, par contre c'est ma teinte parfaite. C'est là, je vais vous dire, c'est la NW66RD, je crois. On voit encore mes rougeurs que je me suis pillé les sourcils et percé les boutons. Donc, bon, écoutez, on voit quand même qu'il y a une différence, hein, j'ai envie de vous dire. Je vais quand même, parce que là, j'ai pas d'anti-cerne, je vais mettre de l'anti-cerne sur mes rougeurs. Au niveau de mes cernes, bah bon, elle se voit, hein. Là, mon mélasma est revenu vu que je me suis exposée au soleil, c'est un peu relou. Mais effectivement, ça te fait un glow assez sympa. Là, pour l'été, je pense que c'est assez sympa. Vous avez vraiment des petites perles réfléchissantes sur le visage. Oui, il nous parle de qui reflète l'éclat naturel d'une peau saine et rayonnante. Franchement, j'avoue. Bon, là, je suis pas hyper rayonnante. Ça fait son taf, hein, j'ai envie de vous dire. Par contre, si t'as besoin de couvrance, c'est mort. C'est pas ce truc, c'est pas courant. Mais ça fait un beau glow à ta peau et ça se fond très très bien. Aucune démarcation. C'est hyper confortable, c'est-à-dire que En fait, c'est comme une bébé crème. Une bébé crème ou une CC crème avec le glow en plus du coup. Par contre, il faut obligatoirement poudrer ce genre de truc, hein, parce que sinon tu glows beaucoup trop. Bon, je vais mettre mon anti-cerne à moi parce que là, c'est pas possible. Du coup, je vais mettre le Shape Tape de chez Tarte. Ensuite, on continue avec donc ça, qui est du coup le Cheek to Cheek in Pillow Talk, le secret pour de jolies pommettes zéro défaut. Deux mots magiques, Swish and Glow, balayer une touche de couleur instantanée sur les joues, puis illuminer en faisant pivoter le pinceau sur le blush et appliquer sur le bombé des joues tout en diffusant le long des pommettes. En fait, c'est un 2 en 1. Vous avez l'enlumineur, je crois, au milieu et sur le côté le blush. Du coup, on va essayer de faire leur technique. Du coup, j'ai pas de bronzer, je suis pas bien. Il faut que j'en mette, je me sens pas bien. Je vais en mettre du à moi. Donc je vais essayer de faire comme ils m'ont dit. Ouais, mais genre c'est compliqué ça. Bon, je vais tout mettre sur les joues. Hein. Oula, oui, en fait, oui. C'est très glowy, blush, enlumineur en même temps. Ah oui, d'accord. Oh, c'est beau. J'ai pas poudré mon teint. Très très joli. Par contre, j'ai poudré mon teint parce que j'ai pas de poudre dedans. Mais j'en ai une, je crois, chez Charlotte Tilbury. C'est une qu'on m'avait envoyée, c'était Fini qui m'avait envoyé. C'est la Magic Powder Under Eye and Face. Donc en fait, elle fait et le dessous de l'œil et le teint. Resplendissant et velouté. Teinte fer, donc pâle. Je l'aime pas cette poudre. Je l'aime pas, je vous le dis direct, parce que moi je la teste depuis longtemps. Et je trouve qu'au lieu de matifier, on va voir là. Mais je trouve qu'elle fait un glow. Ouais, regardez. Genre elle matifie pas totalement. Là, je peux vous le dire direct, cette poudre, je ne l'aime pas. Parce que ça fait longtemps que je la teste et ouais, j'ai oublié de vous en parler. Alors par contre, c'est sûr qu'elle laisse la peau respirer tellement elle matifie pas de ouf. Mais je suis vraiment pas fan. Hein. C'est pas le truc de l'année, hein. Clairement. Ouais, mais si vous la voulez, c'est la Magic Powder. Très beau le blush, hein. Je le valide par contre. Un joli rose qui illumine en même temps, ça c'est pratique. Hein. Vous voulez un truc qui fasse 2 en 1, je valide. Ensuite, donc on a ça que j'ai jamais testé, le Beauty Light Wand Easy Highlighter, touche d'éclat, facile, on dirait le Yves Saint Laurent. Donc secret du vrai highlight californien made in Hollywood, c'est cet illuminateur au pigment rose gold qui flatte toutes les carnations. Appliqué sur vos pommettes, l'arcade sourcilière et l'arc de Cupidon, puis estompé. C'est un beau mousse comme ça. Ah, faut tourner, il y a un truc pour tourner. Voilà. Ouloulou. Très joli. Très 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 joli. Ah ouais, il a l'air ouf. Oh, c'est très beau. Très 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 très. J'avoue que mon teint là, il fait bien. Hein. Je vais en mettre un petit peu. Mais le petit format mousse là, c'est trop pratique. Regardez, c'est hyper pratique et c'est hyper agréable. Je vais en mettre un peu là. De toute façon, ils ont dit. Hein. C'est hyper joli. Ah, j'adore ce truc. En plus, c'est pratique à emporter ça en vacances. Trop sympa. Highlight Hollywood. Je pense qu'on peut valider. Vous mettez un j'aime si vous validez. Ensuite, on va faire les yeux, puis le rouge à lèvres. On va terminer. Par contre, il n'y a pas de truc pour les sourcils. Du coup, je vais sortir mon petit Givenchy en teinte 03 Dark Brunette. Ensuite, donc on passe aux yeux. Et les fards à paupières comme ça. Donc c'est le quatuor best-seller apparemment de la marque. C'est vrai que les couleurs, elles sont super jolies. Hein. Décliné en teintes rosé, nude et top, offre à vos yeux un vrai look frais et lumineux instantané. Application facile en 4 étapes. Smoke and Pop vous permet de réaliser votre propre Smoky Eyes sur mesure en un clin d'œil. Bon, 4 couleurs, ici. Hein. On va se faire ça en 2-2. Bon, je vais prendre celle-ci, la plus foncée que je vais mettre en creux de paupière. Donc j'ai oublié de vous dire les amis, vous avez... En fait, les deux qui sont là, c'est des fards qui sont mat. Et les deux là, c'est des fards qui sont satinés. Je vais venir prendre cette teinte-ci que j'applique sur la paupière mobile.
Donc maintenant, je vais mettre cette teinte-ci. Elle est trop trop belle. Je vais la mettre juste au milieu, c'est qu'il y a la pupille. Quand je ferme l'œil. Trop beau. Et je vais terminer du coup avec le fard scintillant ici. Celui-ci, en creux de l'œil. Pour illuminer un petit peu. Donc c'est trop beau la Charlotte Tilbury. Bon écoutez les amis, mon avis à propos de cette palette, je vais vous swatcher un petit peu. Bon là vous avez vu, en fait la pigmentation elle est ouf. Il n'y a aucune chute, que ce soit les pailletés, souvent ils font des chutes. Les mats, souvent ils font des chutes. Ou le petit scintillant là, irisé. Aucun ne fait de chute. Ils se travaillent super bien, ils sont très intenses. Pff, rien à dire. Mais en fait, je suis en train de me dire, j'avais oublié les formats quatuor comme ça, comme c'est hyper sympa. En fait, on oublie qu'avec un quatuor, tu peux faire un truc hyper simple, certes. T'as plein de combinaisons possibles et je trouve que ça rend super bien, quoi. Que ce soit pour un maquillage de soirée ou de journée. Top, là, je vais même pas mettre de liner, je vais juste mettre un peu de crayon. Pour parler du format, je trouve ça hyper pratique, il est très beau. Voilà, il y a le miroir et tout, par contre, il manque un pinceau. Bon, certes, ça va être un pinceau qu'on n'aurait pas utilisé parce que je vois le genre de pinceau. Mais bon, voilà, c'est un peu dommage. En tout cas, très bon choix de couleur. En tout cas, moi, sur mes yeux, ça rend très très joli. Je valide. Du coup, je vais mettre ce petit crayon qui est le classique, donc Audrey Crayon Poudre. Ultra double pour les yeux dans une jolie teinte marron chocolat et la touche secrète pour appliquer sans effort pour un regard haute définition instantané. Alors, je sais pas s'il se met dans la muqueuse ou au-dessus. On va voir ça. Ah oui, c'est comme ça. Oui, donc c'est dans la muqueuse. Bon, écoutez, je vais même en mettre en bas. Longtemps que j'ai pas mis du crayon là. Très beau. Ça rend très très beau. J'aime trop. J'aime bien faire ça en tant que liner. Voilà, juste histoire d'avoir la petite virgule. Trop joli. En fait, c'est un crayon qui est marronné, qui est très très beau. C'est bien parce que marron, ça fait pas des traits durs quoi. Le mascara, donc c'est le Legendary Lashes volume 2. Donc du coup, je me demande parce que le Legendary Lashes, je le kiffais de ouf, j'ai saigné de fou. Hein. Et le volume 2, donc je sais pas si c'est le même. Secret des cils glamour hollywoodien, le plus miraculeux des mascaras dont la formule longue tenue, anti-bavure, waterproof, augmente le volume des cils de 507%. C'est énorme. Donc il se présente comme ça, je vous l'avais déjà montré, hein. Enfin si c'est le même, en tout cas c'est le même packaging. C'est une vraie brosse comme ça, voilà. Enfin il est ouf, en fait il sépare bien les cils. Donc voilà les amis, au niveau du mascara, il est vraiment ouf. Par contre, je me demande si c'est le même parce que j'ai l'impression qu'il étoffe moins les cils. Donc, comme c'est la première application, peut-être que, mais j'ai l'impression que c'est un nouveau. Parce qu'il sépare super bien les cils, il fait du volume, il donne un peu de courbure, mais surtout ça fait hyper naturel. En fait, c'est que ça fait hyper naturel comme résultat. C'est ouf, mais pas trop. Et j'ai l'impression que c'est pas le même. Parce que là, il me faisait plus ouf. Je sais pas. Je sais pas. Bon, je mets un peu de baume à lèvres parce que je suis déshydratée là. C'est le Cicaplast baume réparateur apaisant. C'est pas pour les lèvres à la base, mais moi je le mets tout le temps. Parce que c'est instantané. Donc on termine avec le rouge à lèvres. Donc du coup j'en ai deux. J'ai un crayon à lèvres donc qui est le Mon arme secrète pour des lèvres pulpeuses et généreuses, zéro défaut. Ce crayon à lèvres velouté Pillow Talk redessine la ligne naturelle de vos lèvres en commençant par les coins externes. Pour un résultat longue tenue encore plus intense, pigmenter toute la surface de la bouche. Moi je sais pas faire que les coins externes donc on va tout faire. Et ensuite donc il y a pour terminer le rouge à lèvres. Le secret pour faire ressortir la teinte naturelle de vos lèvres, pour l'interrogation. Ce sublime rose nude universel est la couleur préférée de toutes les célébrités. Ah bon? Appliquez directement sur vos lèvres pour un fini mat, doux et naturel. Oh c'est joli ça. Très très joli. Et bah du coup le crayon je pense qu'il va avec. Voilà. Je me souviens à l'époque, tout le monde se jetait dessus et ça coûtait une blinde. Et on galérait à les trouver en plus sur les sites. C'est très très beau. Waouh! J'avais peur d'un rose bizarre, mais c'est trop beau. J'aime pas trop les crayons contour des lèvres parce que je sais jamais bien le faire, mais bon. On va jouer au jeu. Hein. C'est trop beau. Oh là là, il est trop beau. Franchement, il pourrait se porter comme ça tellement il est beau. C'est quoi la teinte hein? Il est très mat, mais il se sent pas du tout. Ouais, c'est ça, c'est la teinte Pillow Talk. C'est bien écrit hein, pour regalber en anglais, dessiner la taille des lèvres. C'est vrai qu'il fait une bouche pulpeuse. Hein. Et donc, on va mettre le rouge à lèvres. Magnifique. J'avais un peu desséché, mais regardez. Trop trop beau. Je trouve ça magnifique. Tu m'étonnes que les stars les adorent. Ok. Donc, écoutez, voilà les amis.
J'aime vraiment beaucoup, je vais faire un petit point du coup, fin de vidéo, sur ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Du coup, ce que j'ai le plus aimé, je pense, l'highlighter, que je ne connaissais pas, le fard à joues. Les deux sont pigmentés de fou et les couleurs en fait sont super jolies au niveau du teint, je trouve ça magnifique. Belle découverte pour le fard à paupières, quatuor, on oublie les quatuors. Et regardez comme quoi on peut faire des maquillages hyper sympa. Le crayon est sympa aussi, franchement rien à dire. L'idée d'un marron est je trouve très sympa. Là, moi j'ai plus l'habitude de mettre du marron à l'intérieur et tout, mais je trouve ça très sympa. Sachant qu'il est de qualité en plus, il coule pas, ça se voit il est sec, il est très sec. Poudre, c'est un crayon poudre. Donc très très pratique. J'adore cette base de maquillage qui en même temps t'hydrate la peau, je la valide complètement. Dire qu'elle est magique, c'est un peu exagéré, mais elle est très bien. Gros méga coup de cœur, je crois que c'est mon coup de cœur de la vidéo pour ces deux teintes-ci Pillow Talk qui sont absolument sublimes sur les lèvres. Je pense que ça va être ma combi du moment. Voilà, c'est fait. Je vous les conseille, hein. De toute façon les rouges à lèvres Charlotte Tilbury sont assez mat, mais c'est très confortable à porter, c'est vraiment top et ça bouge quasiment pas. Ensuite, alors je l'adore ce mascara, mais je me demande si c'est le même ou pas. J'ai l'impression qu'il est moins bien que celui que j'avais avant, du coup. Mais il fait son job, il fait pas de pâté, il fait pas de pâte d'araignée, il a pas l'air de couler, donc non, il est bien, mais pas aussi bien que celui que j'avais avant. Et alors quand tu sors un volume 2, normalement c'est qu'il est mieux. Le Wonder Glow, je l'adore toujours autant, mais moi si je peux vous conseiller un truc chez Charlotte Tilbury, c'est le Magic Foundation. J'avais fait un article il y a longtemps sur le blog ou en vidéo, il y a très longtemps, mais que j'adore, le Magic Foundation. Lui, c'est vraiment si vous n'avez pas d'imperfection, pour l'été, il est bien. Moi, je vous dis, moi, la poudre, je l'avais déjà, mais grosse déception sur la poudre. Je brille encore, je vous la conseille pas. Moi. Elle n'était pas dans le coffret, hein, mais je vous le dis. Je pense qu'on a fait le tour de la marque, donc du coup, je pense que vous avez compris que j'aime les 3/4 des produits dont certains que je connaissais, donc déjà validés, et là je confirme dans cette vidéo. Les nouveaux que je connaissais pas, je les valide tous en fait, je me rends compte. Voilà, sauf le mascara. Mais on avouera que j'ai un teint plutôt glowy et lumineux. Tout au niveau du teint, des yeux, de la bouche, c'est très frais je trouve. Parce que c'est un truc qu'elle arrête pas de dire, c'est très frais et je trouve que c'est vraiment très frais. Donc je vais faire une petite coiffure hein, et je me pimpe un peu plus. On se retrouve juste après. Ouais les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai trouvé ça très sympathique ce petit crash test Charlotte Tilbury. Les 3/4 des produits je vous les recommande, comme quoi c'est une très bonne marque de qualité. Après je suis consciente que les prix, voilà, j'allais dire c'est pas donné, mais au final je me rends compte que c'est un peu le prix moyen du maquillage. Hein. Mais voilà, c'est une marque de qualité j'ai envie de dire, avec des produits où ils sortent des teintes vraiment sympas. Portable au quotidien. On mise beaucoup sur le teint, les yeux, tout ce qui est frais et glowy et voilà. Pour ça, j'aime beaucoup. En tout cas, j'adore le rendu du maquillage que j'ai là, surtout ça là. Je suis vraiment fan. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez la marque ou non. D'abord, j'aimerais bien savoir s'il y a des produits que vous avez best-seller dans la marque, s'il y a des trucs qui vous intéressent, que vous connaissiez pas, que j'ai testé dans cette vidéo, quel produit vous fait le plus envie. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, ça me fera très plaisir. Si vous voulez d'autres crash tests, produits d'une marque en particulier, il y en a une autre qu'il faut que je fasse qui est en cours, qui va beaucoup vous plaire je pense. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant ce que vous voulez que je teste aussi. On se retrouve sur les réseaux sociaux juste là, Instagram et Snapchat, il y a aussi Twitter, Facebook, Peekaboo Blog. Vérifiez que vous me suivez toujours. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Je suis là tous les dimanches de l'été, je n'oublie pas ma chaîne YouTube. Peut-être que là je serai en vacances, peut-être que là je serai sur la plage, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous faites en commentaire. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt et vivement que la marque arrive en France. Mmh.